Bonjour, soyez les bienvenus sur cette émission dans laquelle je vous parle de mes trucs et astuces d'organisation grâce notamment à mon Bujo. Et j'ai d'autres carnets que je présente aussi, mais pas forcément dans cette émission. Il va vous falloir aller jeter un œil sur mon blog où je peux mettre des photos, alors que là, c'est pas possible. Je vous ai beaucoup parlé du Bujo en général. Jusque-là, effectivement, c'est vrai. On a passé en revue le pouvoir de l'écriture manuscrite, la raison des carnets par rapport au numérique, comment vous alliez vous désencombrer l'esprit grâce à ce concept, je vais dire. Comment aussi, moi, j'ai réussi à avoir une vie intentionnelle. Et c'est vrai que on me pose toujours la question, comment tu fais tout ça? J'ai toujours une intention et la conscience de ce que je fais. Et je vous avais aussi présenté mes fournitures. En bref, vous l'aurez compris, le bullet journal est vraiment ma méthode chouchoute. Et vraiment, c'est quelque chose dont je ne peux plus me passer. Et que, par contre, qui évolue énormément au fil du temps et souvent au fil des mois. Aujourd'hui, on va aborder le fond du sujet. J'ai bien conscience que ce que j'ai rédigé au niveau blog est un peu scolaire. Mais bon, dès la semaine prochaine, je vous offrirai des photos et vraiment quelque chose de beaucoup plus illustré pour vous montrer que la créativité est là aussi. C'est pas une question de... Nous ne sommes pas des machines. Voilà. Donc c'est vrai que quand je parle des pages, c'est vrai que c'est comme ça que je fais. Peut-être que vous aurez une autre façon de le faire et c'est aussi une bonne façon de créer tout en se faisant plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un système et qu'il est bon d'en parler. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de pages très artistiques qui ont leur utilité pour celles qui le font. L'art aussi, c'est important, mais au niveau de l'organisation et pour alléger la vie, il y a un système avec ce carnet. Donc c'est ça que je voudrais vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous ne comprenez pas tout, à revenir dessus, à envoyer vos questions. Je remettrai un petit peu mes idées en place. Et j'essayerai de... Enfin non, j'essayerai pas, je le ferai, je vous expliquerai avec beaucoup plus de photos. Je crois que, en fait, les photos disent beaucoup de choses. En tout cas, votre bullet journal peut être autant ce qu'il est pour moi, c'est-à-dire un pense-bête, un journal de bord, un agenda, un carnet de dessin. Je me suis remise au dessin. Et tout est réuni dans ce même espace, donc qui est le carnet papier. Sa structure, elle est vraiment très très souple et elle va vous permettre de l'adapter justement à vos besoins. Vous pourrez imaginer les éléments un peu d'une boîte de Lego, vous voyez? Donc chaque élément de votre Bujo a sa fonction. Et donc par exemple d'organiser votre journée, de planifier votre mois ou d'attaquer directement la réalisation d'un objectif. En tout cas, vous êtes libre de mélanger ou d'associer les divers éléments pour personnaliser ce système selon vos besoins. Dans la mesure où ces fameux besoins changent au fil du temps, la fameuse flexibilité de ce carnet permet au système
de s'adapter et de rester toujours pertinent à travers les différentes phases de votre vie, parce que votre existence, les fonctions et la structure de votre carnet vont évoluer avec vous. C'est ce que je disais tout à l'heure sur ma pratique. C'est vrai que enfin, moi, c'est aussi au fil des saisons parfois. Et donc, je vais essayer de vous présenter les éléments qui sont essentiels, voilà, ceux qui vont constituer le socle du système, sur lesquels vous pourrez vous poser et après faire absolument ce que vous voulez. Donc vous allez apprendre la façon dont ça fonctionne. Je vais aussi vous dire pourquoi il fonctionne, en tout cas pour moi, et comment ils parviennent à s'emboîter, comme les Lego, dans ce cadre général du système. C'est vraiment... Normalement, vous devez écouter mes audios dans l'ordre parce que c'est ici que je vais vraiment vous présenter et que vous allez pouvoir mettre en place les bases de ce fameux bullet journal et y transférer le contenu de votre inventaire mental. J'en avais parlé il y a quelques temps, mais j'ai dit que je ferai un bonus pour l'inventaire mental. Parce que je vous laissais le temps de pouvoir le voir et le revoir. Alors si peut-être que ceux qui m'écoutent ont un bullet journal depuis des années, eh bien dites-vous que ça va vous aider à peut-être à perfectionner aussi, mais je vais certainement vous parler d'outils et de techniques qui vous sont déjà familiers. Et peut-être que la réflexion qui a inspiré leur conception ne vous est pas inconnue. Donc cette section fait plutôt office de source référentielle, voilà, de guide, pour vous aider à clarifier les questions qui ont pu se poser au cours de votre expérience. C'est vrai que mon premier bullet journal date de 2016 et en reprenant ce qui a été proposé au départ par Ryder Carroll m'a permis aussi de revoir certaines choses qui sont un peu techniques mais qui finalement m'aident beaucoup. Si vous êtes plutôt de ceux qui ont décidé de commencer ce bugeot, donc de rentrer dans cet univers, et ce chapitre va vous être particulièrement utile et va vous aider à envisager les choses avant de présenter vraiment votre stylo, vos pages. Donc c'est vrai que chaque méthode, chaque technique est efficace, en général en elle-même, mais la véritable force de ce journal réside dans tout ce qu'on peut mettre comme élément à l'intérieur. Donc pour tirer vraiment profit de votre bugeotage, je crois qu'il est quand même important de comprendre de quelle manière ces outils interagissent déjà, comment ils s'influencent les uns les autres. Et puis, je vais aussi vous expliquer comment créer étape par étape le vôtre de bullet journal, donc à partir d'un carnet que vous aurez choisi. Alors, c'est vrai que la plupart des méthodes organisationnelles que j'avais essayées, qu'on m'a imposé, parce que ça avait commencé avec j'étais vraiment allergique au cahier de texte. C'est vrai que moi je les ai trouvés
envahissant, vraiment pas pratique pour moi. J'étais souvent démoralisée d'ailleurs parce que autant j'ai été meilleure élève, c'est-à-dire que moi on m'a imposé de choses, meilleure élève j'ai été. Et c'est vrai que je parle du carnet de texte, de cahier de texte, c'est un truc, je retrouvais jamais rien là-dedans. Et du coup, c'est pas vraiment le but qui est recherché. Bon, le cahier de texte, c'est un exemple comme ça, parce que c'est vrai que c'est scolaire, où on vous fait noter vos devoirs et la date à laquelle vous devez les rendre. Et comme en fait, je n'y ai jamais rien compris. Et ça m'aurait bien aidé à l'époque d'avoir un bullet journal. Donc quelque part, c'est aussi utile pour vos enfants, pourquoi pas. On vit dans un monde un peu trop numérique et c'est pas une solution à proposer, surtout aux plus jeunes, si le cahier de texte ou l'agenda classique ne sont pas non plus terribles. Vous allez voir que le bullet journal peut se révéler vraiment très intéressant à ce niveau-là. Bon, j'ai fait de mon mieux pour que cette partie que j'ai rédigée avant ne soit pas le mode d'emploi de votre dernier place personne, par exemple. Non, je dis ça parce que j'en ai commandé un. Et je vais le recevoir, bien sûr, le jour de la sortie de cet article. Donc pendant que vous serez en train de m'écouter ou de me lire, je serai certainement en train de me battre avec la méthode, avec le mode d'emploi. C'est d'où cette anecdote et cet exemple un peu farfelu. Mais c'est vrai que je voulais pas faire ça. J'avais envie de vous montrer séparément chacune des pages parce que je vais suivre en faisant un approfondissement et là c'est vraiment vous poser la question, est-ce que cet élément peut m'aider, est-ce que cet élément non. Voilà, donc dans ce qui va suivre, vous pourrez vous poser cette question. Si à un moment ou un autre, vous vous sentez un peu trop submergé d'informations, faites une pause. Passez par exemple aux travaux pratiques en ne prenant en compte que les composants qui vous parlent. Et vous pourrez revenir sur le reste après parce que la plupart d'entre eux ont été vraiment conçus pour fonctionner de façon autonome. Vous allez pouvoir les utiliser indépendamment de ceux que vous avez préféré omettre, à mon avis, sans que ça nuise pour autant à leur efficacité. Du coup, commencez vraiment avec ce qui vous parle, même si c'est juste un élément. Et ensuite, démarrez l'assemblage de votre bugeot à partir de ce qui vous a parlé en premier. Et voilà, le premier... Enfin, c'est vrai que la base de ce truc-là, c'est que c'est un outil fonctionnel avant tout. Et voilà, donc c'est... Et on classe d'ailleurs un outil... Enfin, on classe... Non, justement, enfin... Oui, je vais en dire un peu plus, mais c'est vrai qu'on met un outil fonctionnel après un outil fonctionnel et un autre outil fonctionnel, tout en se retrouvant malgré que ça ait l'air bordélique. Je vais donc juste faire un vite fait peut-être comme si c'était un peu une vue générale une vue générale de ce qu'est mon carnet. Et je vous mettrai aussi la façon dont je vais essayer de les donner dans l'ordre de l'utilisation initiale, sachant que moi, je les ai réintroduits peu à peu. En général, vous allez commencer par mettre un index. L'index sert de référence, comme on dit, à localiser votre contenu.
à l'aide du sujet et justement du numéro des pages. C'est une façon de retrouver quelque chose très rapidement. Comme au départ, quand vous lisez un bouquin et que vous avez les chapitres, ça va vous permettre de retrouver très facilement ce que vous cherchez. Donc si vous avez planqué votre liste, votre wishlist ou votre liste de lecture quelque part et que vous ne retrouvez pas la page, l'index il est là pour ça. Cet index, je ne m'en suis au départ pas servi. Ouais, oui, ça me paraissait, je sais pas, ça me paraissait flou, ça me paraissait lourd, ça me paraissait vraiment inutile et je l'ai réintroduit peu à peu. Et aujourd'hui, il est archi plein. Donc dans mon carnet, j'ai toujours au moins 3 pages. Alors, après, si je prends un carnet plus gros, je mets plus de pages d'index. Vous avez ensuite la feuille de route de votre avenir, c'est-à-dire que si vous avez connaissance déjà de ce que vous devez faire et d'événements futurs qui sont associés à des dates qui sont au-delà du mois en cours, vous allez les mettre dans cette feuille de route qui représente en fin de compte toute votre année. Donc c'est vraiment sur les pages, vous allez voir, moi je divise, je prends 2 pages, côte à côte, c'est plus pratique, je les divise chacune en 6, avec les mois qui viennent, et effectivement, c'est vrai que, après ça dépend vraiment, c'est là que tout est, moi j'ai vraiment besoin ça c'est quelque chose que j'ai pris tout de suite, parce que ma vie est telle que certaines choses vont être prévues pour dans plusieurs mois. D'ailleurs, je m'en sers aussi dans la façon de présenter ma compta, par exemple. Parce qu'il y a des dates butoirs de paiement, de choses comme ça. Et ce calendrier annuel, quelque part, où on voit tout d'un coup, il est vraiment extrêmement pratique. Ça, j'aime beaucoup. Alors ensuite, il y a une feuille de route mensuelle. Elle vous fournit une vue assez générale des tâches à effectuer pendant le mois qui est en cours et du temps dont vous disposez. Et ça fonctionne également comme votre inventaire mental mensuel. C'est vrai que vous serez invité à faire un bilan chaque mois pour voir comment cet outil vous a été utile, ce que vous n'avez pas retenu de vraiment passionnant et ce que vous allez faire. Il y a une feuille de route quotidienne qui est vraiment celle qui me sert le plus, parce que c'est un fourre-tout où je mets toutes mes pensées au cours de ma journée et j'utilise une écriture rapide, ce qui fait que c'est vraiment quelque chose qui va vite, où j'ai tout noté et du coup mon cerveau est toujours prêt. Et ça, c'est en fin de compte, quand j'avais d'ailleurs commencé mon premier carnet, j'avais essentiellement une vue annuelle et une page quotidienne, parce que la page quotidienne elle s'ouvre au jour le jour et peu importe la place qu'elle me prend. Voilà. L'écriture rapide, j'en parlerai pour ceux qui n'ont pas vraiment la notion. C'est une technique de prise de notes, c'est une façon concise d'associer à des symboles ou des couleurs, pour moi, qui vous donne une capacité à saisir très rapidement, à catégoriser, à classer par ordre de priorité toutes vos pensées. Et c'est vrai que c'est sous forme de notation d'éléments et de tâches, donc ça peut être... moi, c'est vrai que je mets un mot et je mets une couleur. Mon code, au départ, d'ailleurs, au départ, je le mettais, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés. Dans la méthode d'origine, on donne une symbolique
Alors celle-là m'a pas du tout parlé, ça je dois le dire, et elle me parle toujours pas aujourd'hui. J'ai mes propres clés, disons, voilà, et elles sont essentiellement faites de repères couleurs. Voilà, je vous donne un truc. Donc en fonction de ce que vous aimez, plutôt les symboles, plutôt puis en fonction de ce que vous faites, je pense aussi. J'utilise parfois des symboles mathématiques. Mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plus sur le livre comptable. J'aime beaucoup. Enfin, moi, personnellement, je préfère tenir la comptabilité associative à la main, parce que comme ça, je fais pas de conneries, j'oublie rien, et voilà. Alors que c'est vrai que combien de fois le logiciel ou le portail de l'administration saute, c'est incroyable, finalement, à notre ère numérique, que parfois, ça fonctionne si mal. Ça sort un peu du sujet, mais ça marche aussi pour les étudiants. Hein. Je suis une éternelle étudiante, et donc, quand je vais sur le portail étudiant de ce que j'ai choisi, ça arrive que ce soit bloqué. Comme moi j'ai tout en écriture manuscrite, ça me permet quand même de travailler si j'ai pas le portail. Alors ensuite, on a parlé de l'index, de la feuille de l'avenir, de la feuille de route mensuelle, de la feuille de route quotidienne. Je vous ai donné un peu quelques trucs d'écriture rapide, mais je crois qu'on y reviendra. Alors ensuite, sûrement, vous avez entendu parler des collections dans les pages de ce carnet. C'est quoi? Alors c'est assez simple parce que ce sont des modules. Considérez-les comme des modules qui constituent une structure dans votre carnet. Donc on utilise pour entreposer du contenu et qui n'a pas forcément à voir avec des dates d'ailleurs. Ça peut être les 4 collections principales, d'ailleurs, c'est celles que je vous ai données, l'index, les feuilles de route. Mais je parlais de lecture tout à l'heure, et c'est vrai que vous pouvez créer une collection qui vous appartient, et en fonction de ce que vous voulez gérer à l'œil. Et c'est là que j'ai parlé effectivement de mes listes de lecture. Si vous revenez aussi sur mon blog, vous verrez que je chronique pour des auteurs indépendants. Je leur donne une date et cette liste est très importante pour moi. Voilà, parce que surtout encore une fois, c'est vrai que ce sont des choses qu'on a sur un outil informatique, mais il m'est arrivé vraiment soit que tout soit coupé parce qu'il y avait eu de la neige, ou enfin bref, de ne pas avoir accès à cet outil numérique, et où mon bullet journal est vraiment le sauvetage de ma journée. Vous avez très certainement aussi entendu parler de migration. Alors ça, c'est ce dont je vous ai un peu parlé déjà, parce que c'est ce qu'on fait mensuellement en filtrant le contenu dans ce que vous aurez fait dans votre premier jet. Quand vous ferez le bilan de fin de mois, vous allez voir que telle page vous a absolument servi à rien du tout, que par contre il vous a manqué autre chose, et c'est le moment de reporter ce qui vous a beaucoup servi, par exemple, et puis le geste, c'est de mettre à la poubelle. On va pas vous faire arracher, je vais pas vous faire arracher votre carnet, mais par contre, c'est pas la peine de reporter une page qui vous a servi absolument à rien. Donc là, c'est vrai que vous allez faire un bilan mensuel et revoir aussi votre inventaire mental. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez, je peux faire un vague parler vite fait de ce qu'est l'écriture rapide. C'est vrai que si je vous demande, sans réfléchir, hein, qu'est-ce qu'on vous a dit la dernière fois qui était marquant, sinon c'est souvent on demande aux enfants pour voir un peu, pour vérifier la mémoire. On leur demande leur repas, mais pas du jour, d'hier, d'avant-hier. Voilà.
Et si vous avez... Enfin, souvent, on n'a pas la réponse, hein, et en tout cas, elle n'est pas juste. Mais sachez que c'est normal d'avoir un trou. La mémoire, pour la plupart d'entre nous, reste un témoin qui est peu fiable. Après, elle se travaille, par contre. Donc je dis ça, mais j'ai aujourd'hui une assez bonne mémoire, mais depuis 2016, effectivement, je note tellement de choses que ça a fait retravailler la mémoire. Je suis très contente d'ailleurs. Hein. On a des expériences qui nous donnent des leçons comme ça. Et en écrivant, tout ce qui parasiterait la mémoire, en fait, en l'écrivant, on leur donne une place qu'elle mérite. Alors après, dans votre inventaire, peut-être pas, vous verrez, ça c'est à vous de voir, mais ce qui est important justement, c'est de pouvoir les examiner et de voir ce qu'elles ont à nous enseigner. Et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit. Alors que quand on laisse passer des occasions, celle d'apprendre de nos expériences, parce que le passé, enfin, à mon avis, on se construit, non, c'est pas mon avis, enfin, moi je suis sûre, mais on construit toujours notre quotidien sur le passé. Le passé, c'est pas qu'on reste bloqué dans le passé, hein, c'est vraiment pas ça. C'est une utilisation, et pour l'utiliser, il faut en avoir une mémoire juste, parce que sinon, malheureusement, notre cerveau est mal fichu, il retient le négatif. Et ça, c'est ça. Vous voyez quand vous écrivez que finalement, il n'y a pas tant de négatif que ça. Et ça, c'est l'une des premières choses qui a pu me surprendre quand j'ai vraiment commencé le bullet journal. Et bon. J'ai aussi arrêté le fameux scénario de l'erreur répétitive. Parce que je faisais des choses sans avoir réellement conscience de ce que ça avait donné. Ça avait en général certainement pas grand-chose, pas donné grand-chose. Et pour ceux qui sont intéressés par la psychologie, il y a un livre qui est très intéressant, c'est La répétition des scénarios de vie, justement. Et donc, tenir un journal, c'est vraiment le formidable moyen pour moi de progresser sur tout ce qui peut être autodidacte, donc tout ce que vous pouvez apprendre de la vie. Le journal classique, en général, est chronophage et il n'a pas de structure. Et ça, c'est ce que je reproche aux agendas classiques. Parce que l'écriture rapide, moi, j'en tire vraiment profit dans ses meilleurs aspects. Et c'est-à-dire en me débarrassant de tout ce qui n'est pas essentiel. Et vous allez voir que l'écriture rapide va vous aider rapidement à être efficace, à saisir ce qu'on vous dit au vol, et vous allez vous mettre à étudier les choses sans vous en rendre compte. Alors si vous voulez, je vais mettre en lien la vidéo de mes carnets de ce mois-ci, sachant que c'est vrai qu'ils changent tous les mois, hein, donc sur la chaîne vous allez pouvoir en voir pas mal. Et c'est vrai que dans la structure, il y a soit un symbole, mais ça permet vraiment un rapide coup d'œil. Hein. C'est l'écriture rapide est claire, elle est concise, elle est rationnelle, elle est simplifiée. Et même si vous n'êtes pas bon en maths, vous allez avoir cette façon très mathématique de consigner vos pensées pour gagner du temps. Et plus vous allez vous entraîner, plus ça va être presque un geste automatique. Et en fait, que ce soit chez vous, que ce soit pour, je parlais du scolaire tout à l'heure, ou sur le lieu de travail, l'écriture rapide, ça aide à gérer vraiment tout ce qu'on nous colle, là, les amas. Qui n'a pas connu l'arbre à post-it, mais ça permet de mettre toutes ces choses dans
vraiment de façon concise et tout ce qu'on doit gérer quotidiennement. Et il y a des moments de la vie où franchement, il y a des choses très, très, très lourdes quotidiennement. Je repense par exemple à mon congé parental, où au final, c'est marrant parce que on me disait toujours « Oh bah tu travailles pas, tu peux faire ce que t'as tout ton temps », alors que en réalité, s'occuper sérieusement de 2 enfants en bas âge, hein, pas les coller devant la télé, donc s'occuper vraiment sérieusement de 2 enfants en bas âge, c'est déjà un truc qu'on fait H24 et qui peut être lourd parfois. Hein, quand les enfants sont malades, quand vous avez un autre à aller chercher à l'école, quand ils sont pas sur le même secteur. Enfin, c'est vrai que ça m'avait, à cette époque-là, j'avais un carnet d'écriture où je mettais tout, mais c'était uniquement un carnet d'écriture. Comme j'avais effectivement pas de... Je me basais, c'était surtout l'emploi du temps des enfants. Voilà. Mais c'est vrai, c'était aussi une façon d'avoir une technique quoi, pour s'en sortir. Donc c'est vrai que on peut faire... vous pouvez essayer... Là, mais vous pouvez essayer, tiens, de prendre les notes classiquement comme vous le faites habituellement. En général, vous allez mettre une phrase complète. Chose que j'ai arrêté de faire. et c'est quelque chose où... Là, en ce moment, comme je suis rentrée en collision avec ma jument, j'ai quelque chose qui a modifié d'un seul coup. Et c'est vrai que j'ai pas mis des grandes phrases. J'avais pris mon carnet, j'ai mis annuler yoga, par exemple, annuler tel cours, rendez-vous tel jour, du coup pour le médecin. J'ai vraiment... c'est quelque chose qui est... ou planifié. Voilà. Planifier l'été, planifier les foins, planifier... Et alors, il y en a qui mettent des croix, des points, des... Alors, j'en mets aussi. Mais, en général, c'est vrai que je rajoute une couleur. Voilà. Comme ça, si c'est professionnel, j'ai une couleur. Si c'est personnel, j'ai une couleur. Si c'est... j'ai une couleur pour mes activités, enfin en gros, hein, après si c'est des sous-activités de la même chose, c'est pas la peine, mais vraiment c'est rapide et quand je l'ouvre, je sais tout de suite où je vais. Alors je donnerai un exemple plus clair, c'est vrai qu'en parler c'est bien, mais le montrer c'est mieux. Alors la question, je vais finir là-dessus, est-ce que vous avez réussi à faire votre inventaire mental? C'est bon, je vous avais un peu laissé en plomb avec ça. Est-ce que vous avez réussi à le faire? Est-ce que vous avez besoin de quelques questions qui pourraient vous aider à le faire? Parce que je ne vais pas le faire pour vous non plus. Et jusque-là, est-ce que vous avez des choses qui ne sont pas claires, des moments où vous vous demandez où je veux en venir? Est-ce que vous avez été regarder mes carnets ou pas? Parce que je crois aussi que ça, c'est le meilleur exemple. Et de quoi avez-vous besoin en plus pour vous lancer? Si ça vous parle pas, vous avez peut-être déjà décidé que finalement, c'était pas quelque chose qui allait vous servir à grand-chose. Mais je vous invite à continuer quand même à y réfléchir. On verra la semaine prochaine un peu la façon dont justement je crée mes pages. Je vais faire un carnet exprès. Un carnet exprès d'exemples et je ferai bien sûr un audio et vous aurez ensuite
quelque chose de beaucoup plus créatif, disons, de beaucoup plus vivant. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la prochaine!